Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui m'a donc été demandée et qui me fait grandement plaisir, bien sûr. C'est une vidéo du coup de top de matériel vraiment fonctionnel et adaptable de ma boutique pour pouvoir démarrer, que ce soit vos stages ou bien votre exercice évidemment, et que vous n'avez pas encore investi dans du matériel, non pas que ce soit obligatoire, mais bien sûr si vous avez envie de le faire, eh bien j'espère que cette vidéo pourra donc vous aider dans vos choix. Ici, je vais vraiment donc vous présenter que du matériel de ma boutique pour démarrer. Je ferai une vidéo derrière où vraiment je vous montrerai d'autres matériels de différentes éditions. Mais je commence tout simplement par celle-ci parce que forcément, c'est le matériel que je connais le mieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné évidemment chaque matériel, ce qu'il peut vous permettre de travailler, en quoi ils sont fonctionnels, écologiques, adaptables et tout ce qu'on veut. Et donc le pourquoi c'est du matériel que vous allez pouvoir garder sur le long terme. Et je trouve que ça c'est vraiment hyper intéressant. Sachez bien sûr que le matériel que je crée, forcément il y a du matériel complet, mais j'ai également tenté et osé vendre du matériel, on va dire, en pièces détachées, c'est-à-dire des cartes toutes seules, des plateaux toutes seules, etc. Tout simplement pour que vous puissiez choisir avec précision les objectifs que vous souhaitez travailler et les supports que vous souhaitez utiliser. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte dans ma pratique que j'avais acheté pas mal de jeux qui, bien sûr, m'intéressaient de base et me semblaient intéressants dans la pratique, mais qui, finalement, après utilisation, je me suis rendu compte que je n'utilisais que des morceaux, soit seulement le plateau, soit seulement certaines fiches, soit seulement un paquet de cartes, parce que c'était vraiment l'objectif là qui m'intéressait. Et finalement, je trouvais ça un peu dommage d'acheter un jeu à parfois 70 € pour n'utiliser que le paquet de cartes qui était dedans. Alors bien sûr, c'est dans mon cas, je vous parle vraiment de mon expérience personnelle, mais c'est du coup comme ça que j'ai eu l'idée finalement de créer certains matériels en me disant pourquoi pas ne créer que des cartes par exemple qui vont travailler chaque objectif précisément et que je pourrais coupler finalement avec les jeux que je souhaite, etc. Et donc c'est vraiment principalement dans cette optique que je crée le matériel sur la boutique. En fait, j'ose créer le matériel dont j'ai besoin, ou en tout cas du matériel qui, je trouve personnellement, me manque. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le matériel qui existe dans le monde, on est d'accord, je ne suis pas du tout une bibliothèque du jeu de l'orthophonie, mais en tout cas, ce sont des choses que personnellement, je n'ai soit pas trouvées, soit jamais vues. Mais donc voilà, j'ai osé du coup faire ce pari de créer, non pas du matériel à moitié fait, mais des jeux pas complets, avec uniquement finalement ce qui est intéressant dans le jeu. Bref, on commence tout de suite. Je vais démarrer avec un jeu que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai oublié chez moi. Je l'avais pris justement pour refaire un petit peu de contenu et vous montrer quelques idées d'adaptation. C'est le jeu 1001 phrases qui est sous forme de pochette comme celle-ci. Voilà, donc c'est une pochette à scratch. Et en fait, dedans, vous avez différents plateaux avec à chaque fois 20 items dessus, un dé et des jetons. Et ce jeu, en fait, va vous permettre de travailler la syntaxe de manière vraiment progressive, puisque vous allez pouvoir, en fonction du nombre de planches que vous allez mettre sur votre table, construire des phrases de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Vous allez pouvoir le faire à l'oral, mais également à l'écrit. Et vous avez dedans des adaptations également pour le langage écrit, que ce soit pour les accords, pour la conjugaison, etc. Puisque vous avez également, pour les plus grands, les mots écrits à l'infinitif. Alors, je suis désolée si mon nez se bouge de temps en temps, mais voilà, il fait moins 11 dehors, je tiens encore à le préciser. Et franchement, je caille et j'ai clairement un petit rhume qui est en train de s'installer. Donc voilà, on y fera abstraction et tout ira bien. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu que je voulais vous présenter parce que déjà, c'est une pochette à petit prix. Et c'est vraiment un matériel qui est tellement progressif que vous allez pouvoir finalement l'utiliser avec un plus grand nombre de patients, tant avec des tout petits en langage oral qu'avec des plus grands en langage écrit, voire même pourquoi pas des adultes. Et d'ailleurs, info en avant-première pour ceux qui regardent cette vidéo, le 1001 phrases version adulte avec des photos arrivera prochainement. Enfin prochainement, on est en train de travailler dessus. Il faudra encore du temps avant de pouvoir le tester, le valider, etc. Mais voilà, sachez que ça arrivera également. Donc voilà pour ce premier jeu. Sachez qu'à l'intérieur de la pochette, il y a également évidemment une notice avec les explications, mais également différentes adaptations et utilisations. J'aime vraiment pouvoir proposer dans les notices de mes jeux, non pas simplement une règle, mais aussi différentes idées d'adaptation, surtout pour les personnes qui sont peut-être moins créatives, et il n'y a absolument pas de mal à ça, pour vraiment vous donner des pistes d'utilisation diverses et que vous puissiez vous
va vous rendre compte que ce matériel peut être utilisé vraiment avec plus de passion peut-être que vous n'y aviez pensé et de différentes manières également puisque vous le savez, moi j'adore adapter et détourner les jeux. J'enchaîne ensuite avec un deuxième petit matériel qui est hyper simple, c'est vraiment aussi un matériel à petit prix. D'ailleurs en parlant de prix, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram j'imaginesse.boutique. J'ai posté plusieurs publications avec du matériel à acheter pour des tout petits budgets et donc je vous ai fait par exemple du matériel pour 20 €, je pense 50, 100 €, je ne sais plus ce que j'ai fait mais bon voilà. Je vous ai mis vraiment des petits budgets avec du matériel que je trouvais de nouveau intéressant pour démarrer puisque notamment on a énormément de PDF aussi. Si vous ne connaissez pas la boutique, n'hésitez pas vraiment à aller regarder nos PDF, ils vont entre 3 et 15 € maximum, donc clairement ce sont des petits budgets. J'ai voulu mettre des PDF également sur la boutique tout simplement parce que j'ai été étudiante également, je sais à quel point le matériel coûte cher et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se procurer déjà des premiers fichiers que finalement on peut imprimer mais qu'on peut également mettre sur sa tablette ou sur son ordinateur et je trouvais que c'était un outil, des outils intéressants à petit prix qui peuvent être utilisés donc par le plus grand nombre et même si vous n'avez pas beaucoup de budget, ça reste du matériel qui est quand même plus facilement accessible. Et j'avais également fait par exemple des publications avec tous des PDF à moins de 10 €, voilà, des choses comme ça pour vraiment pouvoir vous permettre d'avoir une vue d'ensemble du matériel à petit prix si vraiment vous n'avez pas de budget et que vous avez envie d'acheter du matériel puisque personnellement en 3 ans je n'ai rien acheté, j'ai tout créé moi-même, donc voilà, ça reste possible évidemment, mais pour ceux qui ne sont peut-être pas créatifs ou qui ont envie d'investir petit à petit, bien comme ça vous avez aussi des recommandations à petit prix sur le compte Instagram. C'est un petit matériel donc qui se compose d'une pochette avec 3 pots de 3 couleurs différentes qui sont aimantées. Donc par exemple vous pouvez jouer aussi en les aimantant sur votre radiateur par exemple, ça change un peu le support bureau, donc c'est très ludique pour les enfants. Et en fait le principe, donc vous pouvez écrire ici avec les feutres effaçables qui sont dans la pochette également, et le but ça va vraiment être de proposer donc différentes activités de tri, donc je vous les montre, voilà, différentes activités de tri avec vos patients, que ce soit pour des tout petits, pour des plus grands ou pour des adultes, puisque vous allez pouvoir trier tout ce que vous souhaitez dedans. À savoir que sur la boutique, nous avons une catégorie PDF pot de tri et dans laquelle vous avez déjà plein de petits PDF qui sont déjà tout faits, donc que ce soit pour travailler l'orthographe, pour travailler le vocabulaire, pour travailler la compréhension écrite ou orale, etc. Vous avez déjà pas mal de choses pour les utiliser. Donc ceux-ci, ils sont au prix de 15 €, donc c'est vraiment un petit matériel pas cher mais qui peut vraiment être exploitable avec beaucoup de personnes, beaucoup de pathologies différentes également, différents niveaux, avec lesquels vous pouvez créer évidemment beaucoup de petits PDF sympas, vraiment adaptés en fonction de ce que vous souhaitez travailler sur le moment avec votre patient, mais vous en avez également déjà d'étouffer sur la boutique si jamais, encore une fois, voilà, vous n'avez pas le temps, pas l'envie ou pas l'inspiration pour créer quelque chose. On a notamment des banques de mots avec différentes structures orthographiques comme des règles contextuelles ou autres, donc voilà, ça peut être évidemment intéressant pour vous. Je continue avec les pochettes Binsa alors, donc il y en a 11 au total, j'en ai juste pris une pour vous montrer comme ça, qui vont vous permettre de travailler du coup l'articulation. Donc là c'est à chaque fois par contre les deux, donc c'est vraiment pour de l'entraînement. Donc vous avez par exemple le che-je, le se-ze, le fe-ve, le pe-be, le te-de, enfin bref voilà, vous les avez toutes. Et en fait ce sont de véritables banques d'images que vous allez pouvoir utiliser comme vous le souhaitez. Je vous propose également une idée de jeu ici. À l'époque c'était la mode du hand spinner où simplement vous mettez vos paquets de cartes autour et vous le faisiez tourner pour savoir quelle image vous deviez dénommer. À savoir que dans les pochettes il y a à chaque fois 6 catégories de cartes différentes. Donc vous avez les premières ici qui sont de la dénomination simple, donc vous avez une image simplement à dénommer. Ensuite, vous avez les deuxièmes, ce sont de l'association de dénomination, on va appeler ça comme ça. Et donc, vous avez à chaque fois 2 images à dénommer. Donc, par exemple, le glacier a une clé, le plombier porte une plume, etc. Vous avez ensuite en troisième de la dénomination de l'action réalisée. Donc, par exemple, ici, le plombier cloue un calendrier, le glacier cloue un calendrier, etc. Ou simplement cloue, puisque là on n'est pas obligé de complexifier en ajoutant un nom derrière. Les quatrièmes c'est avec la position spatiale. Donc par exemple le flamant rose à côté de la plante, le glacier dans la classe, etc. Les cinquièmes c'est trouver ce qu'il manque. Donc par exemple un flamand sans flûte, un clown sans plume. Et les dernières, ce sont à chaque fois des cartes avec 3 éléments et le but c'est de créer une petite phrase avec ces éléments. Donc par exemple, le clown sonne la cloche dans la classe.
Et vous n'êtes pas évidemment obligé de respecter l'ordre, ça c'est vraiment à vous de voir. Et donc en fait ces cartes-là, elles vont vraiment vous permettre déjà d'avoir aussi une progression, puisque vous pouvez passer de la dénomination simple à double, etc. Mais vous allez aussi pouvoir les utiliser en fait comme banque d'images et avec tous les jeux que vous souhaitez. Ici c'était vraiment pour moi le moyen de finalement utiliser aussi le jeu préféré du patient, par exemple voilà, en jeu carotte si vous êtes adepte des jeux carottes, et de pouvoir utiliser finalement vous, votre objectif de travail avec le niveau souhaité pour pouvoir avoir vraiment cette petite stimulation précise malgré le jeu carotte utilisé. Mais moi j'utilise également les cartes toutes seules en sous forme de jeu, où par exemple je vais créer un petit circuit avec les cartes et puis on avance sur le circuit comme si c'était un jeu de loi et on retourne la carte pour dénommer, etc. Vous pouvez également faire des petits jeux de rapidité où il faut dénommer le plus vite possible sans se tromper des cartes. Enfin, voilà, il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses. Et donc ça, c'est vraiment un matériel que je voulais vous recommander, étant donné que c'est du matériel qui va vous être utile avec énormément de patients, puisque vous allez pouvoir travailler au niveau articulation, par exemple, en fonction de la pochette ou des pochettes choisies, mais également de la syntaxe, etc., puisque vous allez pouvoir créer tout plein de jeux avec ces cartes-là. Et clairement, je pense que l'articulation, tout le monde en a un jour ou l'autre. Donc, c'est vraiment, pour moi, un matériel que tout le monde devrait avoir en toute objectivité, bien sûr. Dès que j'ai un petit patient qui a pour de l'articulation, hop, j'attrape ma pochette. Si, évidemment, j'en suis déjà à l'entraînement avec les deux sons mélangés. Mais voilà, j'attrape ma pochette et après, je laisse choisir le jeu qu'il veut si ça peut lui faire plaisir. Et on y va. Voilà, je sais que mes cartes sont triées et sont avec l'objectif que je travaille actuellement. J'enchaîne avec une grosse valise, comme ça je vais la ranger derrière, ça me fera de la place. Donc c'est ici les scènes et images en noir et blanc. C'est un matériel, on va dire, qui est par contre complet. Donc tout est déjà fait dedans pour pouvoir l'utiliser tel quel et en l'état. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que je pense quand même que c'est un matériel qui est hyper complet. Et si vous ne le connaissez pas encore, donc vous avez des scènes imagées en noir et blanc et vous avez un classeur avec donc des consignes et il va falloir aller colorier dans la bonne couleur les bons éléments dans la planche. À savoir que le classeur, en fait, il est divisé en 7 niveaux de difficulté. Donc, vous avez 6 niveaux de phrases de plus en plus complexes et un niveau de texte. Ce qui vous permet aussi finalement d'avoir un matériel progressif, de pouvoir l'utiliser à l'oral comme à l'écrit. Donc, c'est intéressant également. Et du coup, voilà, je voulais vous le présenter parce que je pense que c'est vraiment un matériel qui peut faire partie, sans prétention bien sûr, des incontournables qu'on peut avoir, étant donné que voilà, il est progressif. On travaille vraiment le niveau qu'on veut et on peut l'utiliser aussi avec pas mal de monde, étant donné que on peut l'utiliser à l'oral comme à l'écrit, avec des adultes également. Et alors à savoir qu'il existe également un PDF en ligne sur la boutique avec des devinettes pour vous permettre de l'utiliser du coup en articulation, où vous avez en fait une dizaine de devinettes par son. Donc là ils sont triés, vous avez le jeu tout seul, etc. pour toutes les scènes, donc il y a 10 scènes au total et comme ça vous pouvez aussi l'utiliser en articulation si vous le souhaitez. Après il y a vraiment moyen de le détourner pour plein d'autres choses, vraiment faites aller votre imagination, mais donc voilà, je voulais quand même vous le présenter. Et alors à côté des scènes en noir et blanc, évidemment nous avons également les scènes en couleur qui étaient sorties dans un premier temps. Et ce matériel-là, justement, je l'ai créé dans cette optique de me dire que j'ai envie que mon patient puisse choisir son support et moi, je choisis les cartes que j'ai envie d'utiliser finalement, que ce soit les bains à l'or ou bien les combi-cartes, par exemple, que je vais vous montrer juste après. Et donc, cette pochette-ci, ce sont d'un côté des scènes imagées et de l'autre des plateaux. Donc, par exemple, admettons, votre petit patient, il est super fan de super-héros. Eh bien, vous pouvez prendre le plateau super-héros, ce qui vous permet d'avoir finalement un support ludique pour lui et vous, de pouvoir construire votre jeu comme vous le souhaitez puisque c'est effaçable. Donc, vous pouvez ajouter des cases, par exemple, +2, -1, passe ton tour, enfin, ce que vous voulez. Et ensuite, vous prenez les cartes que vous souhaitez dans vos boîtes de jeu, tout simplement, ou celles que vous avez créées pour pouvoir vraiment bosser l'objectif de manière précise avec votre patient. Et donc, de l'autre côté, je vous disais, vous avez un côté donc scène imagée qui vous permet voilà, de faire des jeux, par exemple, de cherche et trouve. Je les utilise aussi de manière extrêmement variée. Par exemple, pour la conscience phonologique, trouve-moi des mots de 2 syllabes, de 3 syllabes. Voilà, trouve-moi des sons qui commencent par, etc., etc. Il y a vraiment moyen de les utiliser de plein de façons. Et ici, donc, du coup, le principe, c'est qu'elles sont par thème. Donc, le patient choisit voilà, le thème qu'il souhaite. Les scènes en noir et blanc, du coup, ce sont les mêmes scènes, mais en noir et blanc. Donc, vous avez les mêmes thèmes dedans. Et sauf que là, voilà, là, ça va être plutôt de la désignation. Alors que là, ça va être de la dénomination où vous allez aller colorier. Là, le patient va pouvoir montrer où vous pouvez poser des petits jetons, par exemple. À savoir que prochainement, de nouvelles scènes arriveront également.
Voilà, vous avez plein de nouvelles infos en avant-première dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, ça vaut peut-être la peine. Alors, j'enchaîne du coup avec mes fameux petits combi-cartes, étant donné que ben voilà, j'ai vraiment créé les scènes pour avoir vraiment un support intéressant, ludique pour vos patients, et les combi-cartes qui sont finalement les objectifs de travail que vous allez pouvoir utiliser si vous avez envie avec les scènes imagées, mais c'est pas obligé bien sûr. Hein. Ici moi je les ai créées parce que j'en avais envie et que j'adore les scènes comme ça, plein de couleurs, etc. Mais c'est pas une obligation. Donc le principe, si vous ne connaissez pas, c'est une boîte, un objectif de travail, et donc vous en avez tout plein. Vous les voyez ici, il y a les doubles par exemple qui travaillent chacune un digraphe, trigraphe. Il y a d'autres petites aussi, mais je vous ai sorti que ces deux-ci, puisque là on est vraiment dans une vidéo de base de premier matériel à avoir, et c'est vraiment ces deux-ci moi que je vous conseille. Ce sont, je vous les montre de plus près, on fera abstraction de mon vernis. Ce sont celles-ci que je vous conseille parce que c'est vraiment pour moi des petites cartes qui vont vous permettre de travailler de plusieurs façons et avec plusieurs types de patients. Celles-ci, donc, ce sont des images monosyllabiques que moi j'ai créées de base parce que en fait je me suis rendu compte qu'avec mes tout petits que j'avais en masse à un moment donné, eh bien je n'avais aucun réel support qui me permettait de pouvoir faire de la dénomination précise de tout petits mots quand ils commençaient finalement voilà, à avoir des sons, etc. Et donc je me suis dit il faudrait vraiment des images monosyllabiques, ce serait vraiment trop chouette. Et en fait j'en ai jamais trouvé dans mes jeux, donc je me suis dit pourquoi pas, et c'est vraiment le premier du coup que j'ai fait. Et sur le côté je me suis dit que j'allais faire évidemment aussi les mots, parce que c'est pareil pour mes tout petits qui commencent à lire, j'avais envie d'avoir un support qui me permettait d'avoir des mots sélectionnés, monosyllabiques, pour vraiment démarrer, leur montrer que finalement ils savent lire des mots. Et vraiment ça, niveau motivation, c'est vraiment génial. Et donc en fait j'ai fait voilà, les images et les mots pour pouvoir également les utiliser en appariement mot-image si vous souhaitez travailler la compréhension suite à la lecture d'un mot, ou oralement évidemment. L'enfant peut ensuite aller associer les deux cartes par exemple, ça peut être vous qui lisez le mot et lui doit le rechercher, enfin bref, vous travaillez vraiment comme vous le souhaitez. Et donc voilà, ces deux petits là c'est vraiment ceux que je vous conseille, parce que ce soit pour les petits en langage oral, pour les petits en langage écrit, eh bien ça va être intéressant je trouve à travailler comme première base en tout cas. Les autres sont évidemment très intéressants aussi, mais plus spécifiques. À savoir évidemment que les mots sont sélectionnés par fréquence et aussi pour pouvoir être dessinés. C'est pas toujours facile, parfois on a des mots qu'on aimerait mettre, mais malheureusement c'est pas possible de dessiner ça. Et alors pour tout ce qui est texte, vous avez un côté avec aide visuelle et un côté sans aide visuelle. Ensuite, je continue avec la collection de boîtes 5 minutes pour, qui clairement pour moi aussi sont des boîtes à avoir dans votre cabinet. Ça c'est du matériel que j'ai imaginé parce que je me retrouvais parfois en fin de séance, il me reste 5, 4, 3 minutes et je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas redémarrer un jeu, je vais pas réouvrir une boîte maintenant. Avec les adultes, voilà, je fais un peu de fluence, des choses comme ça pour finalement combler le temps qui reste, on va pas se le cacher, mais voilà, il faut que ça reste évidemment intéressant et cohérent par rapport à ce que je travaille avec mon patient. Et parfois j'avais pas toujours non plus d'idées comme ça qui me venaient, aussi rapides à mettre en place. Et donc je me suis dit mais il faut absolument que je crée quelque chose que je peux utiliser en 5 minutes. Et donc c'est comme ça que sont nées les 5 minutes pour, et où finalement pour chaque boîte de nouveau on a aussi un objectif, ce qui vous permet de pouvoir vraiment utiliser la boîte de 5 minutes qui correspondra au mieux à ce que vous êtes en train de faire avec votre patient. Et donc les deux que je vous recommande vraiment pour démarrer sont 5 minutes pour articuler che-je, parce que clairement je pense que tout le monde a de l'articulation che-je dans son cabinet, c'est impossible de ne pas en avoir. À savoir qu'il y a également se-ze et fe-ve pour le moment. Et 5 minutes pour mémoriser, si évidemment vous avez des adultes, qui est vraiment super chouette. Il y a, en toute objectivité de nouveau, c'est un peu compliqué de complimenter son propre matériel, mais bon voilà, je ne veux pas vous dire que c'est nul. Et alors, ça ne l'est pas. Ici, il y a 4 niveaux de difficulté, donc du coup c'est intéressant aussi, puisqu'en fonction du niveau de votre patient, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin, et ou aussi apporter quelque chose de progressif. Donc le but ici, si vous ne connaissez pas, c'est de mémoriser de 1 à 4 mots et de trouver l'association d'idées finalement proposées suite à des questions perturbatrices. Donc par exemple, je vais vous demander de retenir les mots robe et rouge. Je vais vous poser des questions qui sont donc écrites au dos de la carte pour vous perturber un petit peu, et ensuite je vous demande quelle était l'association d'idées. Donc c'était une robe rouge. Voilà, il faut associer les mots ensemble pour avoir une idée. Donc par exemple, après ça peut être chat, chien, petit, noir. Donc c'était un petit chat et un petit chien noir. Voilà, par exemple. Et alors ceux-ci, vous avez d'un côté une image avec différents éléments en che-je.
et de l'autre côté des questions que vous allez pouvoir soit poser directement avec l'image à vue du patient, soit en mémoire, ça vous choisissez vraiment comme vous le souhaitez. Et donc le but c'est vraiment d'avoir une redondance dans les mots pour justement apporter ce côté plus intensif à la rééducation et qui ne répète pas juste une fois le même mot pendant la séance ou pendant les 5 minutes qui restent évidemment. Ce sont aussi des jeux que vous pouvez utiliser sur une séance complète bien sûr, mais ici le but voilà c'est vraiment de se dire bon il me reste 3 minutes, je sors une carte, hop tu observes l'image et moi je vais te poser donc les questions et donc voilà on en a généralement pour à peu près voilà, quelques minutes et donc c'est le principe. Et alors le dernier matériel que je souhaitais vous présenter vraiment pour démarrer premier matos à avoir, c'est le matériel ici Photofouille qui est déjà un peu plus spécifique par rapport par exemple aux copie-cartes etc. Que vous pouvez vraiment prendre en pièces détachées. Ça c'est aussi un jeu à part entière, on va dire ça comme ça, mais qui peut être vraiment très adaptable. Le principe c'est d'avoir donc des grandes planches de lynx d'un côté et de l'autre côté les images sont dans des quadrillages donc pour que visuellement ce soit plus aéré et plus simple pour certains patients qui ont parfois des troubles visuels par exemple. Et le principe c'est comme un chercher et trouve, comme un lynx quoi, voilà tout simplement. Et alors vous allez pouvoir faire chercher à votre patient en fonction de différentes consignes. Donc là aussi vous avez un livret avec plein d'adaptations possibles et c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que finalement on va pouvoir l'utiliser avec beaucoup de patients, enfants, adolescents comme adultes, étant donné que ce sont de véritables photos, donc c'est vraiment pas du tout infantilisant et que vous allez pouvoir adapter les consignes comme vous le souhaitez. Ça peut être du tri pour les tout petits, voilà, mettre des jetons sur tous les animaux à 4 pattes par exemple, comme de l'orthographe pour les grands, trouve-moi des mots dans lesquels je sais pas moi, le O s'écrit E-A-U, des choses comme ça, etc. Et alors vous avez en plus un fichier offert avec des devinettes notamment, avec des phrases dans lesquelles il faut repérer les mots à chercher dans l'image, etc. Et voilà, comme ça vous avez déjà finalement et des idées et du matériel pour l'utiliser pleinement. Mais ça, c'est vraiment pour moi un matériel de nouveau qui peut être détourné, adapté à 100% et qui du coup peut vraiment faire partie du matériel de base à avoir également, en tout cas encore une fois à mes yeux. Je vous recommande bien sûr de faire un petit tour sur la boutique si jamais vous souhaitez voir ce qu'on a d'autre, puisqu'il y a évidemment plein d'autres jeux. Maintenant, il y a des jeux qui sont plus spécifiques, plus précis ou plus, avec vraiment la façon de jouer. Donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas présentés aujourd'hui. Je voulais vraiment vous présenter des choses ici que vous allez pouvoir adapter. Je me répète, mais voilà, c'est vraiment le but de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi les PDF. Encore une fois, comme je vous disais, ce sont des PDF à petit prix. Vous avez pour tout, langage oral, neuro, langage écrit, etc. Il faut que ce soit exécutif et autres. Vous avez des PDF pour les poteries, vous avez des PDF pour les tapettes, etc. Et vous avez du coup aussi bien sûr la catégorie accessoires qui vous permettra de créer aussi des petits jeux plus ludiques comme vous avez envie, comme par exemple les serre-têtes pour faire un qui suis-je ou suis-je une banane ou un truc comme ça, qui vous permettront de créer aussi vos propres cartes à pouvoir mettre dessus et comme ça vous avez le petit support tout seul, vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu suis-je une banane, comme ça pour pouvoir avoir juste les serre-têtes puisque nous les avons. Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre jeu préféré de cette vidéo ou bien tout jeu confondu que vous avez déjà pu acheter dans notre boutique. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous lire et je vous dis du coup à bientôt parce que je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo.